Aujourd'hui, on va parler de la maîtrise de soi dans nos finances. Petit clin d'œil à nos capsules GC. Dans la dernière capsule financière, on avait parlé des finances dans le couple. Mais saviez-vous que les finances sont une des principales causes de tension dans un couple? Et souvent, c'est parce qu'il y en a un des deux qui va être plus économe et l'autre va être plus dépensier. Et parfois même, on a affaire à des acheteurs compulsifs. Et ça peut vraiment faire des flamèches. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu peut bien avoir à nous dire sur les acheteurs compulsifs? On peut lire en Galates 5, 22. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est complètement l'opposé de cette impulsivité qui peut nous mener à des achats compulsifs. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans ce matin, la première étape, c'est bien sûr de reconnaître le problème. On dit souvent que reconnaître le problème, c'est 80% du chemin de fait. Si vous reconnaissez que c'est présent dans votre vie, vous pouvez faire une prière aussi simple que « Seigneur, apprends-moi la maîtrise de moi ». Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La maîtrise de soi, c'est un fruit. Ça veut dire que ce n'est pas une question de vos efforts personnels. Il s'agit juste que vous restiez attaché au cep, comme Jésus a dit en Jean 15,5. Je vous donne l'exemple d'un pommier. Quel effort est-ce que le pommier a besoin de faire pour produire une pomme? Aucun effort. La seule condition, c'est qu'il soit dans un bon environnement, que ses racines soient plantées dans la bonne terre avec de l'eau, qu'il ait accès à du soleil, et il va produire des pommes sans faire aucun effort. Et c'est la même chose pour nous. Si on veut arriver à la maîtrise de soi, c'est pas de se forcer, je vous parle pas d'essayer de passer votre vie à vous retenir. Je vous parle de laisser Jésus vous transformer. Je vous parle de vous approcher de lui, de passer du temps chaque jour avec lui, d'être dans sa parole, de la méditer, d'obéir à ses incitations. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire en vous la maîtrise de soi. Et tel que je connais Dieu, je pourrais gager que si vous faites cette prière-là, Dieu risque de vous amener dans un processus. C'est rarement instantané. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas travailler en surface. Il veut aller à la racine. Qu'est-ce qui vous amène à avoir absolument besoin d'acheter cette nouvelle sacoche? Ce nouveau bijou, ce nouveau pick-up, ce nouveau gadget technologique. Le Saint-Esprit le sait et est capable de vous amener à la racine. En passant, si votre conjoint est dépensier et qui est assis à côté de vous ce matin, c'est pas le temps d'y donner un coup de coude. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Mais si vous êtes ce conjoint dépensier, écoutez-moi bien. Comme Pasteur Benoît dit souvent, on peut perdre par prétention ou gagner par honnêteté. Et ici, si vous n'admettez pas le problème, vous pouvez vraiment perdre gros. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre votre paix, vous pouvez même perdre votre mariage dans le lot. Alors, c'est vraiment quelque chose de sérieux, mais vous pouvez aussi gagner par honnêteté. Comme on dit souvent à l'Eva, la repentance est une porte d'opportunité. Et Dieu met cette porte devant vous aujourd'hui. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité qu'il vous donne? J'aimerais vous laisser sur une citation que j'ai lue dans un livre dernièrement qui disait « Le contentement n'est pas la négation de tous nos désirs, mais le fait de vivre de manière à ce que nos désirs non comblés n'entravent plus notre bonheur. » C'est dans cet état-là que Dieu souhaite vous amener. Est-ce que vous allez le laisser vous y conduire? Maîtrise de soi.